La nourriture de l'âme, elle donne la vie. Et nous voulons, après avoir passé un temps dans la prière, un temps dans la louange, nous voulons à présent entendre la voix de Dieu parler à nos cœurs. Et nous croyons que Dieu sait toutes choses et que Dieu connaît nos besoins et que ce matin, il est à même d'apporter une réponse essentielle. Et ce matin, l'intitulé donc du message, c'est « Faire confiance à Dieu ». Je crois que c'est comme ça que je l'ai intitulé, mais en tout cas, Seigneur me rappelait vraiment pendant ma méditation, me rappelait qu'il était essentiel dans notre marche avec lui, il était essentiel de lui faire confiance. Parce qu'on peut connaître Dieu, et je pense que je suis bénie de voir, parce que je m'occupe de la jeunesse, de voir des très jeunes s'intéresser au Seigneur, aimer le Seigneur véritablement. Mais la confiance est encore une autre chose, une autre dimension dans laquelle nous sommes tous appelés à entrer. Dans laquelle nous sommes tous appelés à entrer. La confiance. Alors déjà, faire confiance à un être humain qu'on voit, qu'on connaît, c'est pas toujours évident. Faire confiance à Dieu qu'on ne voit pas forcément de manière visible, en tout cas humainement parlant, ça peut être encore plus délicat. Quoi qu'on dise, et même si on est hyper bien intentionné. Parce que Dieu n'est pas un homme, parce que les choses de Dieu ne sont pas des choses humaines, et il nous faut entrer dans le spirituel pour apprendre la confiance, pour apprendre à faire confiance à Dieu. Pourquoi c'est nécessaire? Parce que le Seigneur Jésus nous a prévenus, et ça nous a été encore rappelé par le Saint-Esprit au travers des différentes prières, que nous allons affronter des difficultés, que nous allons affronter de la souffrance. Le Seigneur Jésus-Christ l'a connu lui-même et il a dit, vous n'êtes pas plus grand que votre maître, donc vous allez aussi connaître des souffrances. Mais sachez que j'ai vaincu le monde, nous a dit le Seigneur dans sa parole, et donc il a fait de nous des plus que vainqueurs. La seule difficulté qui se pose à nous, c'est que lorsqu'on se retrouve devant une difficulté, on regarde autour de nous, on regarde à la circonstance, on ne voit pas vraiment la victoire. Vous êtes d'accord avec moi? Humainement parlant, lorsqu'on a un réel problème, on peut se poser la question, mais elle est où la victoire? Amen. Ça, c'est si on reste dans le domaine humain. Humainement parlant, ce n'est donc pas évident de faire confiance à Dieu en toutes circonstances, parce que c'est spirituellement qu'on peut entrer dans cette réalité. Et nous allons le voir ensemble et nous allons nous rappeler, le Saint-Esprit en tout cas, va nous rappeler à quel point Dieu est digne de confiance et que nous devons aller dans cette dimension nouvelle avec lui en fonction de la situation de chacun ou de la prochaine situation. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Nous ne sommes pas maîtres de nos destinées. Je suis bien placée pour le dire ce matin. Donc, il est important d'être dans la vérité de l'évangile. Nous avons fait un choix, le choix d'être chrétien, d'appartenir au Seigneur. Et il faut savoir de quoi est constitué notre héritage. C'est tout un package, bénédiction, mais aussi souffrance. Et qu'est-ce qu'on fait en fonction de l'un ou de l'autre? Amen. Nous allons lire un texte, Jérémie, chapitre 17. Jérémie, chapitre 17, les versets 5 à 8, une partie de ce texte. Je lis la parole de Dieu et c'est le Seigneur qui parle à nos cœurs. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Amen. Voilà un texte qui met en opposition deux types de confiance. C'est intéressant.
la confiance qu'on peut placer dans l'homme et la confiance qu'on place en Dieu. Quelle est la résultante de l'une ou de l'autre? Et on voit tout de suite que la confiance qu'on place dans les hommes, elle est vaine. Elle est vaine. Elle peut satisfaire la chair, elle va certainement satisfaire la chair, parce que ça fait du bien quand on nous dit ne t'inquiète pas, je suis là. Ça fait du bien si moi je dis à maman Michel, ne t'inquiète pas, je serai là. Même à minuit, si tu as besoin de moi, je serai là. Ça fait du bien. Mais quand à minuit je ne serai pas là, ce sera le malheur. Notre âme sera accablée, on sera déçu, on peut s'effondrer. Oh, maman Carmel, elle avait promis d'être là. Elle avait promis d'être là pour moi. À minuit, elle n'était pas là. C'est la désolation. La confiance en l'homme, parce que l'homme est faillible. La confiance en l'homme ne peut que décevoir. Ça va marcher pendant un temps, mais ça ne marchera pas tout le temps et pas pour obtenir des résultats durables. Mais la confiance en Dieu, elle est source de bénédiction, nous dit la parole de Dieu. Et outre le fait que l'homme peut nous décevoir parce qu'il est faillible, l'homme a aussi un cœur tortueux, il faut le savoir. L'homme n'a pas quelque chose de bon de manière naturelle dans son cœur. Donc il ne peut pas répondre parfaitement aux attentes d'un autre être humain. Combien même on est bien intentionné, on se privilégie forcément soi-même. Vous êtes d'accord avec moi? Il n'y a personne qui va abandonner, son lit, pour dormir par terre et le donner à quelqu'un d'autre. Ça peut arriver une fois, deux fois, mais on ne va pas le faire toute la vie. Amen. Le seul qui a été capable de donner de lui, c'est Dieu. Il a donné Jésus pour chacun d'entre nous. Je ne sais pas si vous comprenez un peu, non pas que nous soyons mauvais les uns envers les autres, mais c'est une capacité naturelle qu'a Dieu, je vais le dire comme ça, que nous n'avons pas. La capacité d'être fiable. Est-ce que jusque-là, vous, mes frères et sœurs qui me voyez, vous me suivez jusque-là? La capacité d'être fiable n'appartient qu'à Dieu. Quel que soit notre degré de bonne intention, il n'y a que Dieu qui soit fiable. Amen. Amen. Voilà pourquoi c'est important, lorsque nous affrontons une situation compliquée qui a l'air sans issue et que nous sommes enfants de Dieu, ce matin le Seigneur parle à son Église, que nous sommes enfants de Dieu, prions le Seigneur, que le Saint-Esprit nous ouvre les yeux de l'Esprit pour que nous puissions voir cela comme une grâce. Voir cela comme une grâce parce que ça va être l'occasion pour nous d'apprendre à faire confiance au seul qui en est digne, au Seigneur Dieu Tout-Puissant. Amen. Voilà une occasion favorable que d'entrer dans cette dimension de confiance que nous n'avons pas encore atteint, et ce sera tout au long de notre vie. Nous allons devoir apprendre à faire confiance à Dieu. Et je méditais cette semaine sur le cas d'Abraham. Abraham, qui au début s'appelait tout juste Abram. Lorsqu'il a, dans Genèse 12, été appelé à quitter son pays, il connaissait déjà l'Éternel. L'Éternel n'était pas un inconnu pour lui. Il le connaissait déjà. Parce que personne ne se lève pour suivre un inconnu. Quelqu'un va venir frapper, quelles que soient les bonnes promesses, dire allez Timothée, suis-moi, quitte ton père et ta mère. Ça m'étonnerait que tu le fasses si tu ne le connais pas. Tu vas régler ça en famille. Tu vas régler cette hésitation en famille. Bon, je réponds pour toi. Tu ne le feras pas parce que c'est un inconnu. Mais Abraham a suivi Dieu parce qu'il le connaissait déjà. Un minimum. Après, je ne sais pas dans quelle mesure il le connaissait, mais il y avait un minimum de connaissances. Ce n'est pas la même chose pour la confiance parce qu'on voit dans l'histoire d'Abraham, dans tout son parcours, qu'il a dû apprendre à marcher par la foi. Il a dû apprendre à faire confiance au Seigneur. Au-delà de ce qu'il pouvait déjà manifester comme confiance, il a fallu que cette confiance se consolide et qu'elle devienne inconditionnelle. Inconditionnelle. Parce qu'il y a des niveaux de confiance. Et parfois, on met des curseurs. Je te fais confiance à condition que.
Là, c'était par exemple peut-être à condition que, comme tu m'as promis Isaac, d'accord, je peux te faire confiance puisque tu vas me donner Isaac. Mais Isaac ne venait pas. Il continue à faire confiance ou pas? Mais il y a eu un jour, il a arrêté de faire confiance parce que Isaac ne venait pas, n'est-ce pas? Et il a eu Ismaël. Et Dieu lui a dit, continue à me faire confiance parce que c'est pas ça que je voulais te donner. Mais quand Isaac est arrivé, est-ce que la relation était terminée? Non. Il fallait qu'il apprenne à demeurer attaché à Dieu et à continuer à manifester cette confiance inconditionnelle qui n'avait rien à voir avec le fait que Dieu nous donne quelque chose, mais simplement avec la conviction que Dieu est un Père pour nous et qu'il prend soin de nous, qu'il veille à notre bonheur. Amen. Et qu'il veut simplement exercer sa bonté dans nos vies, telle que nous dit la parole, et nous conduire à bon port. Parce que la bénédiction d'Abraham, ce n'était pas seulement Isaac, c'était Canaan, c'était la terre promise, mais c'était surtout la vie éternelle. Nous le savons aujourd'hui. Amen. Donc c'est important de ne pas culpabiliser parce qu'on a peur, parce qu'on s'est questionné, c'est parfaitement humain, mais le Seigneur nous rappelle ce matin que notre humanité ne nous définit pas. Amen. Bonne nouvelle. Amen. Alléluia. Elle ne nous définit plus. C'était hier. Aujourd'hui, nous sommes des enfants de Dieu. Amen. Nous appartenons à Jésus-Christ. Pas à n'importe qui. Nous appartenons à celui qui est allé à la croix pour nous et qui a vaincu pour nous la mort, le péché et le diable. Amen. Amen. Et au sortir de là, il est remonté, siégé à la droite de Dieu le Père, mais il a fait de nous des plus que vainqueurs, nous dit la parole de Dieu. Amen. Des plus que vainqueurs. Alors, devant la difficulté, il faut prier Dieu pour se rappeler de son identité. Se rappeler de cette identité qui dit que je suis plus que vainqueur. Ça veut dire que j'ai déjà la victoire. Elle se manifestera telle que Dieu la voudra, telle que Dieu le voudra, pardon, mais je l'ai déjà. Amen. Je l'ai déjà. Un échec à l'échelle humaine, ce n'est pas un échec pour Dieu. Et je te prie, Seigneur, de m'aider à voir dans cet échec ta grâce et à te dire merci. Et ça, nous allons continuer à l'enseigner tout au long de l'année, parce que c'est l'attitude dans laquelle le Seigneur veut nous voir. C'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ avait dit à ses disciples, avait annoncé à ses disciples les persécutions à venir, pour qu'ils soient dans cette attitude. Et lorsque nous regardons dans Acte 12, je méditais cela dans les Actes des Apôtres, même de manière générale, pas forcément dans Acte 12, nous voyons que les premiers disciples qui avaient été enseignés par Jésus savaient ce qu'ils avaient à affronter. Et ça ne les arrêtait pas, ça ne les accablait pas, parce qu'ils avaient un mode opératoire. C'était la prière et l'affermissement. Amen. Ils se nourrissaient de la parole de Dieu. Ils priaient individuellement, les uns avec les autres. Ils étaient au service, ils annonçaient l'évangile, parce qu'ils savaient que cette vie n'était qu'un pèlerinage. Alléluia. Ils ne se laissaient pas abattre, ils ne se laissaient pas décourager et surtout, ils faisaient en sorte de ne pas douter de Dieu. Ils faisaient en sorte de ne pas douter de Dieu. Mais qu'est-ce qu'ils n'ont pas vécu, bien-aimés? Nous avons beaucoup plus de confort qu'eux. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas vécu? Mais quelle grâce les accompagnait. Il faut relire les Actes des Apôtres pour que le Seigneur nous aide à être une église réveillée. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas vécu? Alors, bien aimé, la confiance en Dieu, elle s'apprend. Elle s'apprend et c'est le Saint-Esprit qui a été mandaté pour nous enseigner. Jésus l'a mandaté. Et lorsque tout semble perdu, qu'on a l'impression que Dieu n'est pas là, la Bible dit qu'il est là en tout temps. Qu'il est à nos côtés, qu'il voit tout, qu'il est toujours présent et qu'il peut nous secourir au temps convenable. On va lire quelques passages pour se rappeler de ça. Et ce matin, vraiment, c'est une exhortation. Parce que toutes ces choses, nous les connaissons. Mais notre âme a besoin de se rappeler.
Nous allons aller d'abord dans Proverbe 15, au verset 3. Proverbe 15, au verset 3, qui nous dit que les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, observant les méchants et les bons. Nous allons ensuite lire dans 2 Chroniques, chapitre 16, verset 9. Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Tu as agi en insensé dans cette... et tout entier à lui, je m'arrête là. Et enfin, Psaume 34, verset 18. Psaume 34 au verset 18. Quelques rappels utiles. Se rappeler que Dieu voit tout, et c'est tout. Psaume 34 verset 18 nous dit quoi? Il nous dit, quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. Je continue même. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Amen. Et juste après, nous avons le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Nous le connaissons par cœur, celui-là. Mais au moment de s'en rappeler, parfois, ça bug. Amen. Et ce matin, je nous rappelle que nous n'avons rien à craindre. C'est vrai que le malheur atteint souvent le juste. Nous sommes la cible numéro 1 de l'ennemi. C'est normal. Il ne nous aime pas. Il faut s'en rappeler, il ne nous aime pas. Donc c'est normal que le malheur nous atteigne souvent. Il passe son temps à faire des complots contre nous. C'est normal. Mais la bonne nouvelle, c'est que tout est sous contrôle. Amen. Tout est sous contrôle. Donc Dieu transforme ce mal en épreuve et cette épreuve sert à notre édification. Amen. Une édification pratique parce que la Bible nous édifie, mais après il faut passer à la mise en pratique de ce qu'on a appris, de cette théorie. Il faut la mise en pratique parce que la chair doit être crucifiée. C'est ainsi. Mais l'Éternel délivre toujours le juste. Le juste, c'est son enfant. Donc Dieu ne peut pas laisser son enfant périr. Pour que le diable se moque de lui? Impossible. Pour que les hommes blasphèment son nom? Impossible. Amen. Gloire à Dieu. Et c'est vrai, lorsqu'on est très zélé, actif dans le Seigneur, on prie, on est vraiment... j'avais envie de dire, on produit du fruit en abondance, c'est reconnu, on sait que tel frère, telle sœur est très zélé. Eh bien, lorsqu'on est frappé, lorsqu'on est vraiment accablé, éprouvé, il y a des questionnements terribles qui naissent dans nos cœurs. Des questionnements, est-ce que Dieu m'a abandonné? Est-ce que vraiment Dieu voit tout ce que je fais? C'est à ce moment-là qu'on a cette tentation de se dire, mais moi je fais quand même des choses pour le Seigneur. Nous sommes censés servir de manière désintéressée, je le rappelle. On se demande même si Dieu nous aime vraiment. On finit par jaucher l'amour de Dieu à ce qu'on possède, à la paix, la tranquillité de l'un ou de l'autre, aux épreuves de l'un ou de l'autre. On finit par définir la quantité d'amour de Dieu par rapport à ce qu'on vit. On oublie tout ce qu'on reçoit de l'enseignement que Dieu nous donne. Amen. Et c'est vrai que ça nous met en très mauvais état. En réalité, finalement, quand on est dans l'épreuve, parfois c'est même plus l'épreuve qui combat contre nous, ce sont nos propres pensées. Ce sont nos propres pensées. Et on va même bien au-delà. Parfois on commence à regarder aux autres. Qu'est-ce que les autres vont penser de moi? Parce que c'est vrai, dans ce monde, il y a des personnes qui pensent que lorsqu'on est éprouvé, ça veut dire qu'on n'est pas un vrai chrétien. C'est-à-dire qu'on n'est pas béni, on n'est pas dans la bonne église. Voilà, on se laisse miner et ça nous atteint bien souvent quand on va mal. Mais le réflexe spirituel, c'est que justement, quand ça brûle, il faut se réfugier auprès du seul à qui on doit prioritairement faire confiance, c'est Dieu. Amen. Il fait aller auprès du Seigneur Jésus.
Nous avons chanté tout à l'heure, nous avons confessé que Seigneur, nous te déposons nos fardeaux, nos préoccupations. C'est exactement ce qu'il faut faire. Ne pas laisser ces situations venir nourrir nos cœurs, mais il faut nourrir nos cœurs de la parole de Dieu, de la louange au Seigneur. Il faut rappeler à nos âmes, comme les psalmistes le font, rappeler à nos âmes les bienfaits de Dieu, les promesses de Dieu, sa parole. Alléluia. Et arrêter de se demander si on a suffisamment prié, si on a suffisamment jeûné. C'est bien, hein, de juger la qualité de sa vie spirituelle, mais dans ces moments-là, ça ne fait pas forcément du bien. Ça n'aide pas forcément, croyez-moi. Allons simplement devant le Seigneur. Simplement, c'est lui qui sait toutes choses. S'il y a quelque chose à améliorer de ce côté-là, le Saint-Esprit nous édifiera. Allons simplement devant Dieu. Dans le cas de Job, par exemple, le Seigneur me rappelait ça, dans le cas de Job, dans la Bible, il aurait pu jeûner, prier plus qu'il ne le faisait déjà. Hein. Il aurait pu faire tellement de choses, ça n'aurait absolument rien changé. Amen. Parce que Dieu avait donné l'accord pour qu'il soit éprouvé tel qu'il l'a été. Ça n'a pas été simple, hein. C'est pas une partie de rigolade. Mais Dieu l'a permis. Dieu est souverain. Et de même que Job ne savait pas tout, nous ne savons pas également. Nous ne savons pas également. C'est pour ça que c'est important de rendre grâce à Dieu. Dieu est parfait, bien-aimé. Dieu est parfait. Quoi qu'il nous arrive, rendons grâce à Dieu. Si nous prenons ce temps, nous allons voir, le Saint-Esprit va nous ouvrir les yeux pour voir à quel point Dieu nous fait du bien. Même dans l'épreuve. Amen. Dieu va nous montrer de quoi il nous épargne. Et il peut nous donner une projection sur la fin. Alléluia. Pour nous encourager. Et ça, vraiment, tout au long de l'année, je vous exhorte, je vous invite avec moi-même à être dans l'action de grâce. À être dans l'action de grâce. Dieu n'est pas obligé de nous dire tout ce qu'il fait. Mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il œuvre dans nos vies? Alléluia. Quand nous voyons nos jeunes, amen, qui prennent le relais progressivement, mais on voit à quel point Dieu œuvre. On ne sait pas à quel moment il fait ces choses. Ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. On parle de l'Église, mais de chacune de nos vies personnelles. Amen. Moi, je rendrai témoignage en temps voulu avec mon mari, mais voilà, Dieu œuvre pour chacun d'entre nous de manière extraordinaire. Amen. Donc la difficulté ne doit pas résumer notre relation avec Dieu, notre vie avec Dieu. Amen. Absolument pas. Absolument pas. Dieu seul connaît les dessous d'une situation, mais la vérité, c'est que Dieu œuvre pour notre bien. Amen. J'ai encore quelques petites choses à dire. Je suis encore dans le timing, Pasteur Guy. Ah, gloire à Dieu. Amen. Donc c'est Dieu qui amènera. La Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Il ne faut pas s'inquiéter de ce qui est un peu compliqué, mais il faut prier pour arriver à la fin. Amen. Parce que c'est Dieu qui amènera de manière visible à notre regard son action dans l'invisible. Et c'est cette espérance qui doit nous conduire tout au long de la vie, jusqu'à ce que nous entrions dans la vie éternelle. Alléluia. Vraiment, quelle que soit la dureté de ce qu'on vit sur cette terre, la maladie, toutes sortes d'épreuves, le plus important, c'est de traverser ces choses avec le Seigneur Jésus-Christ. Et pas sans lui. Et pas en recherchant des solutions qui vont nous emmener loin de lui. Pour essayer de prouver, parce que dans le christianisme aujourd'hui, parfois j'ai mal à la tête, il y a toutes sortes vraiment de croyances. Parfois il faut même prouver par soi-même qu'on est enfant de Dieu. Et quand on va mal, ça veut dire qu'on n'est pas enfant de Dieu. Donc on finit même par simuler. Par simuler. Parfait. On finit par simuler. Merci pasteur. On finit par simuler un état apparent. On donne l'impression qu'on va bien. Parce qu'un enfant de Dieu ne doit pas aller mal. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Nous voyons dans la Bible, de nombreux personnages ont eu des moments difficiles. Il n'y a rien de honteux
à traverser des moments difficiles. Ce qui n'est pas bon, par contre, c'est de renier la foi. Amen. Ce qui n'est pas bon, c'est d'être dans la complainte et de ne pas vouloir s'en sortir. De ne pas rechercher l'aide du Seigneur. De ne pas être dans la prière, de fuir les frères, les sœurs. D'abandonner l'église, ça, c'est pas bon. Mais rencontrer des difficultés, c'est normal. C'est normal. Et les enfants de Dieu encore plus que les autres. Amen. Vraiment, rappelons-nous que nous devons nous lever. Dieu ne veut pas nous voir à terre continuellement. Nous devons nous lever. Alléluia. S'il y a des murailles qui ont entouré ta vie, qui ont environné ta vie, tu peux les faire tomber par la foi. Au nom de Jésus, tu peux faire tomber ces murailles et avancer. Amen. Si la peur a fait naître des doutes dans ton cœur, eh bien, la foi peut te relever. Les enfants d'Israël ont expérimenté ça lorsqu'ils ont marché autour de Jéricho ou Jéricho. Merci. Et vous pourrez lire ça dans Josué chapitre 6. Mais bien avant, et ça m'a plu aussi de me rappeler de ça, bien avant qu'ils fassent cette marche de 7 jours, elle a duré 7 jours la marche, mais Dieu avait déjà livré la ville. Amen. Ça, il faut toujours se rappeler que nous avons déjà la victoire. Dès que Dieu dit, il accomplit. Après, le délai d'accomplissement, ça lui appartient. Parce que pendant ce temps, il sait ce qu'il fait. Amen. Mais dès que Dieu a parlé, c'est terminé. Terminé, c'est réglé. Amen. Et nous attendons. Nous attendons dans l'action de grâce, dans la prière persévérante, dans la louange. Dieu avait déjà réglé l'affaire pour le peuple d'Israël. Il a dit à Josué, avant même qu'ils aillent marcher, « Je livre la ville entre tes mains. » Nous sommes plus que vainqueurs. Plus que vainqueurs. Alléluia. Soyons désireux de faire la volonté de Dieu. Ça, c'est beaucoup plus important que tout ce que nous avons à affronter. Amen. Je partageais ça avec maman Nelly. Parfois même dans nos lieux de travail, il y a des oppositions, on ne comprend pas très bien pourquoi. Et on est toujours poussé au compromis pour s'en sortir. Parce que parfois l'ennemi aussi, bon, dans son vice, il nous pousse à la difficulté, il induit des difficultés pour nous pousser au péché. Pour nous pousser au péché. Et donc si on n'a pas compris que ça, Dieu le permet simplement pour nous rendre plus forts, on bascule. On bascule, mais pour notre plus grand malheur. Parce qu'on aura voulu, le pasteur Guy qui parle souvent la tentation du besoin immédiat, on aura voulu répondre à cette pression immédiate là, régler la solution. Mais toute la vie, il y a des souffrances, toute la vie, il y a des difficultés. Quand c'est pas une, ce sera une autre. Et on n'aura pas terminé d'essayer de régler par nous-mêmes, mais on ne fera qu'accumuler une vie de péché, de désobéissance. Et à quoi bon gagner ce monde si on perd son âme? Amen. Il faut que nous soyons beaucoup plus désireux de demeurer dans la volonté de Dieu plutôt que de chercher à résoudre à tout prix les difficultés que parfois nous n'avons même pas les moyens de résoudre par nous-mêmes. Amen. Parfois, il faut accepter. Il faut accepter la souveraineté de Dieu, qui lui est beaucoup plus sage que nous, beaucoup plus intelligent et qui nous aime par-dessus tout. Donc quand il permet une situation, ce n'est pas en vain. Ce n'est pas en vain. Et c'est toujours pour se glorifier. C'est toujours pour se glorifier. Comme la mort de Lazare, on connaît bien cette histoire puisqu'elle nous a été enseignée plusieurs fois, qui était pour la gloire de Dieu. Quand la mort de l'aveugle-né, qui était pour la gloire de Dieu, la naissance, de l'aveugle-né, qui était pour la gloire de Dieu. Et c'est important ce matin, le Seigneur me demande d'insister sur le fait que nous devons avoir une foi consciente, une foi grandissante,
et pas une foi naïve qui consiste à penser que tout doit nous réussir absolument. Que tout sur cette terre nous est dû parce que nous sommes enfants de Dieu. Non, bien-aimés. Non. C'est le salut que Dieu nous a donné en Jésus. Et c'est pleinement suffisant. Parce que nous avons tout ce qui nous est nécessaire en Jésus-Christ. Tout ce qui nous est nécessaire. Mais ce qui n'est pas nécessaire, parfois nous ne le discernons pas. Mais Dieu, lui, il le sait. Amen. Il le sait. Et comme nous sommes surtout, notre siècle à nous, notre génération, nous sommes dans un siècle de convoitise, de consommation. Des fois, on ne discerne pas toujours ce qui est nécessaire ou ce qui ne l'est pas. Mais nous avons la grâce d'avoir un Père responsable qui des fois fait le tri pour nous. Amen. Il fait le tri à notre place. Parce qu'il nous aime. Parce que nous lui avons consacré nos vies. Eh bien, Dieu, parfois, se permet de faire le tri pour nous. Amen. Et il nous enseigne progressivement à accepter, à comprendre les choses. Amen. Voilà pourquoi, commençons déjà par rendre grâce à Dieu, avant de chercher à comprendre. C'est une bonne attitude. Un peu comme un enfant à qui on dit non, et qui dit, d'accord, d'accord maman, d'accord papa. Tu as dit non, tu sais certainement pourquoi. Plutôt qu'un enfant à qui on dit non et qui insiste absolument pour qu'on lui explique pourquoi on a dit non. Et imaginez un papa, une maman qui passe la journée à devoir expliquer, si je devais faire ça avec Evan, toute la journée, non Evan, ne monte pas sur la table, pourquoi maman? Et si je dois faire toute la journée l'explication du pourquoi je dis non, et il rigole au passage, on ne s'en sortirait pas et Evan ne serait pas un enfant obéissant. Pour son éducation, je pense qu'il y aurait problème. Et c'est de même pour nous. Même ne fût-ce que par respect pour notre Dieu. Amen. Si nous croyons vraiment que sa volonté est souveraine, que Dieu est parfait, qu'il est plus intelligent que nous, mais parfois ne discutons pas. Amen. Ne discutons pas. Faisons-lui au moins l'honneur de croire en sa parole un minimum et de la mettre en pratique un minimum. En disant simplement, Seigneur, que ta volonté soit faite. Nous avons l'exemple du Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il est allé à Gethsémanée, lorsqu'il entrevoyait ce qu'il attendait à la croix. Oh, grosse angoisse. Connaissons cet épisode. Mais quel modèle d'obéissance et d'amour envers son Père. Parce qu'il a quand même été capable d'aller se réfugier dans la prière et de sortir de là en disant, Père, toutefois, ta volonté et pas la mienne. Amen. Que ce soit aussi notre attitude. Alléluia. Notre attitude. Et il y avait aussi cet épisode que le Seigneur me rappelait entre deux disciples dans Acte 12, vous pourrez le lire, pour parler justement du fait que les épreuves ne définissent pas notre relation, notre niveau de relation avec Dieu. Hein. Attention, il y a le plan de Dieu qui doit s'accomplir. Donc c'est pas parce qu'on vit quelque chose de difficile que forcément on est moins enfant de Dieu qu'un autre. Dans Actes chapitre 12, il y a Jacques qui est tué, et puis après on nous parle de Pierre qui a été emprisonné, qui a été délivré par un ange. Mais ça concerne seulement le plan de Dieu. On pourrait se dire, ah oui, c'est le grand Pierre, mais Pierre lui-même après a été tué de manière très atroce. Donc c'est important de comprendre que la Jérusalem céleste, elle est réelle. Et c'est notre destination à tous. Nous sommes en mission. Amen. Nous sommes en mission. Donc pour certains d'entre nous, la mission va peut-être se prolonger. Pour d'autres, elle sera écourtée. Elle n'a pas, elle n'est pas la même. Nous n'œuvrons pas dans les mêmes sphères. Donc il ne faut pas se comparer les uns aux autres. Amen. Pas du tout. Mais prions les uns pour les autres. Encourageons-nous. Que personne ne perde la foi. Que chacun dans son épreuve puisse au moins s'appuyer sur le Seigneur. Alléluia. Et grandir dans la foi. Persévérer, tenir ferme, être affermi, inébranlable, pour que la victoire de Christ se manifeste au temps convenable. Amen. Amen. Parce que nous sommes au service du plan de Dieu. Ne laissons pas
les circonstances, ne laissons pas les mauvais commentaires, ne laissons pas l'ennemi, parce que c'est lui le premier à vouloir nous faire perdre la foi, nous éloigner de Dieu. Ne le laissons pas faire parce qu'il est vaincu. Il est vaincu. Son cas est réglé. Amen. Ne le laissons pas faire. Mais au contraire, approchons-nous du Seigneur et laissons-nous enseigner. Dans ce que je vis, Seigneur, qu'est-ce que tu m'enseignes? Oh Seigneur, j'entre dans une dimension nouvelle avec toi. Gloire à Dieu. Ouvre-moi les yeux, que mon esprit puisse recevoir ce que tu veux me donner. Amen. Parce que tout ce que Dieu nous donne est une bénédiction. Mais est-ce que tu le crois? Est-ce que tu crois cela? Parce que ce que Dieu nous donne, nous le recevons par la foi. Alors, est-ce que ta situation t'empêche de recevoir ce que Dieu veut te donner? Ça, c'est la question à laquelle chacun va devoir répondre ce matin. Est-ce que la situation que tu traverses t'empêche de recevoir cette grande part de bénédiction que Dieu veut te donner et qui va faire de toi un témoin dans ta génération, qui va faire de toi un instrument puissant de la grâce de Dieu? Ne regarde pas à ta limite actuelle. Ça ne limite absolument pas Dieu. Ne regarde pas à ta limite actuelle et laisse le Seigneur se glorifier. Amen. Laissons le Seigneur se glorifier. Dieu est fidèle. Dieu ne partage sa gloire avec personne. Mais le choix d'y croire appartient à chacun. Le choix de croire que Dieu peut intervenir dans ma vie, ça m'appartient, ça t'appartient. Amen. D'une manière ou d'une autre. Moi, j'ai vu des personnes, j'ai rencontré, j'ai une sœur que j'aime beaucoup, je sais qu'elle me regarde parfois, qui vit avec une maladie chronique, qui a un mal de dos, mais qui est d'une force. Moi, je me souviens, j'étais censée l'exhorter, c'est elle qui m'exhortait. Gloire à Dieu, mais c'est incroyable. C'est elle qui m'exhortait. Et quand elle me décrivait ses souffrances, c'est quelque chose. Mais Dieu lui donne la force de vivre, de réaliser des projets, d'avancer, de voyager. Et c'est elle qui m'exhortait. Amen. Alors nos limites ne limitent absolument pas notre Dieu. Amen. Absolument pas. La puissance de Dieu, elle se manifeste dans la faiblesse. C'est l'apôtre Paul qui le dit dans ses écrits. Et c'est vrai. Amen. C'est vrai. Que vraiment ce chant que nous aimons tant, qui dit « Recommande ton sort à l'Éternel, mets ta confiance en lui, il agira », que vraiment ce que nous confessons soit une réalité. Une réalité. Nous ne venons pas nous amuser. C'est pas facile de prêcher, hein. Je tiens à le dire au passage, au programmateur. Ce n'est pas facile, hein. Je préférerais être assise à votre place, écouter, recevoir, me nourrir de bonnes choses que maman Michel, maman Nelly nous dispensent là de chacun d'entre vous. Vraiment. Nous ne venons pas nous amuser. Amen. Mais c'est parce que nous aimons Dieu. C'est parce que ce Dieu a fait tellement pour nous. Il est tellement pour nous. Il est essentiel à notre vie. Nous lui sommes attachés. Et nous croyons que sa parole est vraie. Et j'espère que vous ne venez pas en vain. Que vous ne vous levez pas en vain pour vous connecter, pour entendre la parole de Dieu. Pour prier, pour le louer. Que ce ne sont pas juste des chants parce qu'on aime bien chanter, parce qu'on aime bien pousser de la voix. Mais je prie vraiment que ce soit une conviction réelle, que le Saint-Esprit dépose dans chacun de nos cœurs et qu'il vienne encore renforcer ce matin. Comptons sur la grâce de Dieu, faisons-lui confiance, gardons toujours espoir, fortifions-nous, affermissons notre foi par la méditation de la parole de Dieu. La parole de Christ, c'est notre fondement. Et grâce à elle, nous ne faiblirons pas. Amen. Grâce à elle, nous ne faiblirons pas. Moi, je sais que des fois, je traverse certaines choses.
des fois je me pose la question, mais pourquoi est-ce que tu réagis pas? Ça m'arrive assez régulièrement. Pourquoi est-ce que tu ne trembles pas? Et je réalise qu'en fait, c'est Dieu qui m'a équipée. Parce que je sais ce que je suis en réalité, par la chair. Amen. Et vraiment, je rends grâce à Dieu. Tous les jours, je bénis Dieu. Voilà ce que le Seigneur m'avait mis sur le cœur, vraiment de nous dire, de nous rappeler que le Saint-Esprit est avec nous. Dans les moments de joie, il se réjouit avec nous. Dans les moments difficiles, il nous console. Et dans les moments plus compliqués, devant les dangers, il est toujours notre secours. Amen. Nous ne sommes pas seuls. Nous avons le Saint-Esprit. Nous pouvons donc faire confiance à Dieu librement. Ne pas nous inquiéter, mais vraiment nous plonger dans ses bras. Ne pas promener des regards inquiets. C'est la sœur Rena aussi qui nous rappelait ça vendredi. Ne pas promener des regards inquiets, mais nous abandonner à lui. Tout lui confier, tout déposer à ses pieds. Et le Seigneur combat pour nous. Amen. Donc, gloire soit rendue à notre Dieu pour sa présence, pour sa parole. Mais je voulais demander au frère Philippe de chanter parce que je n'ai pas la voix pour le faire. Merci mon frère. Dieu est capable de faire ce qu'il dit. Amen. Pour que chacun puisse vraiment recevoir dans son cœur cette pensée. Et pendant que notre frère va entonner ce chant, que nous allons l'entendre, l'accompagner peut-être, je vais prier. Je vais prier pour des cœurs qui sont dans le besoin ce matin, selon ce que le Seigneur nous a dit. Et vraiment, je vous invite à prier avec moi, à intercéder peut-être pour des frères, des sœurs que vous connaissez, qui ont besoin de l'aide du Seigneur, pour vous-même. Et ensemble, nous allons implorer la grâce de Dieu, la visitation du Saint-Esprit, qui va souffler un vent nouveau sur chacun d'entre nous. Les écluses des cieux sont ouvertes, bien-aimés. Elles sont ouvertes pour nous. Et nous pouvons compter sur le secours de l'Éternel. Jésus. Oh Seigneur, merci Jésus. Alléluia, alléluia, Jésus. De tout ce que tu demandes. Amen, amen. Jésus. De la puissance. Amen, amen, merci Jésus. Amen, amen. Tout ce qu'il dit fera, il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. Oh, 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 il fera. Seigneur, je te bénis, Seigneur. Alléluia. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci d'être présent pour nous. Souviens-toi de tes enfants. Souviens-toi de ceux qui pleurent ce matin. Souviens-toi de ceux qui souffrent, Seigneur. De ceux qui sont couchés. De ceux qui sont courbés, Seigneur. Souviens-toi de tous ceux-là, Seigneur, qui n'ont plus d'espoir, Seigneur. Parce que tu es capable, Seigneur. Tu es capable d'intervenir, Seigneur. Brise les chaînes, Seigneur Jésus. Brise les chaînes, Seigneur, de ceux qui sont retenus captifs. Que le doute ne soit plus dans les cœurs, Seigneur. Oh Jésus. Oh
Jésus. Oui, tu feras, Seigneur. Tu feras, oh Jésus. Il fera. Il fera. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Ta grâce dans la vie de tes enfants, Seigneur. Tu es un Dieu fidèle qui n'abandonne pas ses enfants, Papa. Et je te bénis, Seigneur, de ce qu'aujourd'hui tu délivres, Seigneur, ceux qui sont retenus captifs de leur situation, de leurs épreuves, Seigneur Dieu. Qu'elles ne représentent pas des prisons ce matin, mais que véritablement, Seigneur, tu puisses te glorifier, Seigneur. Dans les situations de maladie, Seigneur Dieu, délivre tes enfants au nom de Jésus. Donne la victoire, Seigneur Dieu, à ceux qui doutent dans leur cœur de ton amour, Papa. Oh Seigneur, répands la vie là où il n'y a pas la vie, Seigneur. Débloque les situations qui sont bloquées, Seigneur. Viens souffler un vent nouveau sur ceux qui ont besoin, Seigneur, d'une dose supplémentaire de foi, Seigneur. Parce que tu es fidèle, parce que ta parole va s'accomplir, tes promesses vont s'accomplir, je le crois, Seigneur. Pour tous ceux qui sont dans l'attente, Seigneur Dieu, tu vas faire la différence parce que tu es un Dieu vivant. Tu es un Dieu vivant qui redonne la vie aux eaux desséchées. Seigneur, tu es Dieu. Tu es Dieu. Merci, Seigneur. Merci de ne pas nous abandonner. Oh Jésus. Merci, Jésus. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde la foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. Oui, tu feras, Seigneur. Nous le croyons. Nous croyons que tu feras bien au-delà de nos espérances. Parce que, Seigneur, c'est ton amour, Seigneur Dieu, qui te motive à agir dans la vie de tes enfants. Et c'est toi qui as des plans de paix, de bonheur pour chacun. Pour chacun. Aucune situation, Seigneur, ne peut faire mentir ta parole. Tu es Dieu, tu es élevé au-dessus de nos épreuves, au-dessus de toute situation. Tu es le Dieu qui peut ouvrir une porte là où il n'y en a pas. Et Seigneur, nous prions simplement pour que ce matin, tu viennes au secours de notre foi. Que Seigneur, notre foi s'exprime et que ta puissance, Seigneur, soit à l'œuvre dans chacune de nos vies. Fais de nous tes témoins, Seigneur, mais des témoins efficaces, des témoins qui se lèvent, des témoins qui peuvent confesser la gloire de ton nom, la vérité de ta parole, des témoins, Seigneur, qui peuvent expérimenter ta puissance dans nos vies. Merci Jésus, merci de nous relever. Merci Saint-Esprit pour ce vent nouveau qui a soufflé sur nos vies et que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bon dimanche, que Dieu vous bénisse et à la semaine prochaine.